aujourd'hui une vidéo complètement différente. Ça fait plusieurs fois que j'y pense de transformer un peu ma chaîne. Comme il y a beaucoup de gens qui me connaissent, ils savent que j'aime cuisiner. Pour les gens qui me connaissent encore mieux, qui ont eu la chance de goûter, savent que je cuisine assez bien. Puis j'ai aussi certains problèmes de santé que quand je mets des choses sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, beaucoup me posent la question, dans le fond, qu'est-ce qu'est le FODMAP? Vraiment F-O-D-M-A-P, FODMAP. Moi, c'est comme ça que je le prononce. Je suis pas nutritionniste, loin de là. Moi, j'ai personnellement eu recours à une nutritionniste. C'est sûr que si vous avez vraiment plus de questions, vous pouvez toujours aller consulter des professionnels de la santé. C'est sûr, moi, je n'avais pas d'assurance. Ça fait que j'ai fait affaire avec l'hôpital, enfin à Georges Dumont. Vous pouvez toujours, c'est ça, comme je vous dis, vous faire référer à un médecin, votre médecin demander à vous faire référer à l'hôpital. C'est gratuit. Puis sinon, il y a toujours des personnes, des nutritionnistes qui est au privé, que vous pouvez avoir un très bon service. Ce n'est pas toutes les nutritionnistes, peut-être pas, qui sont familières avec. Pour ma part, ma nutritionniste, elle, qu'est-ce qui arrive? Ça fait longtemps qu'elle avait vu ça, qu'elle y croit, qu'elle le fait, et ça fait peut-être un bon 2-3 ans qu'on peut le pratiquer ici au Canada. Je sais pas exactement les raisons pourquoi. Je vais juste vous parler un peu de ça. Qu'est-ce que moi, j'ai un peu vécu de ça. Si vous avez des questions, puis si vous voulez en apprendre davantage, vous voulez que je fasse d'autres vidéos que ça vous intéresserait de savoir, vous pouvez toujours l'écrire en barre d'infos, en dessous, dans les commentaires. Vous pouvez m'écrire sur Facebook. Je le partagerai avec ma page concernant la cuisine. Ça fait que si vous voulez m'envoyer des messages suite à ça, pour que je puisse voir. Puis j'aimerais aussi, c'est ça, apporter ça un peu à ma chaîne YouTube, de pas juste, dans le fond, je dirais que la beauté extérieure commence de l'intérieur. Ça fait vraiment que ce soit, tu sais, de n'importe quelle façon. Puis je pense aussi des fois qu'il y a des gens qui ont des problèmes qui ressortent, c'est parce qu'il y a de quoi en dedans qui ne fonctionne pas. Puis pour aller vite fait, là, tu sais, je veux pas aller dans les détails, mais comme pour le FODMAP, première des choses, c'est comme les personnes qui ont le côlon irritable. Fait que pour côlon irritable, là, ça peut vraiment aller de toutes les façons. Puis on dit qu'il y a une personne sur 10 qui est atteinte du côlon irritable. Ça fait, puis tu sais, sur une personne sur 10, c'est pas tout le monde qui est ouverte assez à parler de ça. C'est sûr que c'est, tu sais, comme attention aux oreilles sensibles, là, mais tout le monde va aux toilettes, là. C'est humain. Comme on a été créé pour ça. Ça fait, si vous avez peur d'entendre des mots comme diarrhée, gaz, ballonnement, constipation, juste comme fermez le vidéo. Ça fait vraiment, si toi ça t'intéresse d'être instruit un petit peu grâce à ce que moi j'ai trouvé, continue de visionner. Je veux pas faire ça trop lent, ça fait que je crois que je ferais comme un peu qu'est-ce que moi j'ai vécu de ça. Ensuite, je pourrais faire peut-être d'autres petites vidéos si ça vous intéresse. Fait que vraiment, côlon irritable, là, on se le cachera pas, c'est soit diarrhée ou constipation. Comme il n'y a pas de in-between. Si t'es in-between, là, considère-toi chanceux d'être là. Moi, c'est ça, selon moi. Puis vraiment, moi, j'étais découragée. J'étais découragée comme j'allais à la toilette comme 5 fois dans la journée. Puis comme, je veux même pas aller dans les détails tellement que, comme, c'était insupportable. Tu rentres dans un magasin, ton inconscient te dit, même si t'as pas envie d'aller à la salle de bain, ton inconscient te dit, ils sont où les toilettes ici? Un de mes magasins préférés, c'est Banana Republic. Je cherche pas une toilette, là.
c'est que ça vient gênant de constamment de demander d'aller à la salle de bain tout le temps. Ça devient inconfortable si tu as vraiment beaucoup de route à faire. Tu te demandes, c'est qu'est-ce que je mange qui me dérange? Vraiment, je le sais que c'est quoi que je mange, mais c'est quoi? Puis pour moi, d'acheter des livres comme ici, La solution FODMAP, écrit par Cynthia Cuneo et l'équipe de nutrition de soscuisine.com. Je pense que tu peux aller sur ce site-là de cuisine.com. Je ne sais pas si c'est soscuisine.com ou cuisine.com. Je suis sûre qu'il y a des choses intéressantes là-dessus. Je n'ai pas vérifié. Puis vraiment, moi, je suis quelqu'un qui a un très haut seuil comme pour la tolérance envers le mal, mais un mal de ventre, je ne peux pas. Je ne peux pas. Vraiment, il fallait que je trouve une solution. Puis, moi, j'ai rencontré pour la première fois ma nutritionniste en décembre 2016. Puis maintenant, on est en août 2017. Puis, c'était juste avant les fêtes. Elle m'a dit, coupe tout. Elle m'a donné une liste. Coupe ça. J'ai pensé les parties de famille. Je fais comment? Ben, c'est ta santé. Tu te sens mal. Moi, je n'ai gonflé à un point, là, que j'étais en train de me demander si j'avais besoin d'une garde-robe pour mes journées normales. Puis les journées gonflées, là, tu sais, c'était gonflé même au niveau du visage, n'importe quoi, là, comme je me sentais pas bien. Si ton corps ne va pas bien, t'es fatigué parce que ton corps fonctionne mal. Puis la façon assez simple d'expliquer FODMAP, le F veut dire fermentable. Veut dire qu'est-ce qui fermente, juste comme tout ici. Le O veut dire oligosaccharide. Le D, disaccharide. Le M, monosaccharide. Et le P, polyode. Ça fait, pour aller comme dans le moins compliqué, je dirais, comme les FODMAP, c'est un groupe de glucides, dans le fond les sucres, les amidons et les fibres qui se trouvent dans différents aliments. Puis des personnes comme moi, puis plusieurs qui vont regarder la vidéo, ont de la difficulté à les digérer ou à les absorber. Puis c'est comme, il y a comme des hydrates de carbone qui n'est pas absorbé, puis comme qui serait supposé d'être absorbé dans l'intestin grêle. Puis au contraire de ça, il va justement directement aller dans le gros intestin. Puis c'est ça qui cause les gaz puis les ballonnements. Puis ça fait que ça... Qu'est-ce que le régime FODMAP fait? C'est d'éliminer ces ingrédients-là qui nous dérangent complètement. Moi, j'ai éliminé de décembre. Peut-être qu'en décembre, dans le 24 décembre, 25 décembre, j'en ai un peu mangé. J'ai continué. Puis j'ai vu, là, la petite différence. J'ai continué jusqu'à mi-janvier. Je suis allée la voir de nouveau. Elle m'a dit, puis, au début, elle m'a dit, si je règle 50% de ton problème, ça va faire mon bonheur. J'ai dit, même si tu règles 30% de mon problème. Je suis allée la voir en janvier. Janvier. Elle dit, puis, plus rien. Plus rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Plus rien. Je ne vais plus aux toilettes, comme avant. Elle me croyait presque pas. Elle dit, tu veux dire, ton problème a été réglé 100%. 100%. Je l'ai regardé, j'ai dit, je pète même plus. J'ai même pas envie. C'est plate à dire, hein? Ah, plus péter. Qu'est-ce qu'aimerait ça, plus péter? Ben, c'est drôle comme ça, là. Mon pète, là, mais ouais.
comme 100%. Ensuite de ça, quand tu files bien, là, tu veux-tu toutes les couper, les aliments? Les oignons. J'adore les oignons. Champignons. J'adore les champignons. Les pommes. Je mangeais une pomme par jour. Tu sais, quand ce qu'ils disent, là, an apple a day keep the doctor away, là, c'est pas toujours vrai. Ça fait que plein d'ingrédients que je mangeais toujours, tous les jours. Puis je filais mal tous les jours. Il n'y a pas une journée que je me sentais pas bien. Il n'y a pas une journée, pas une. Ça fait, moi, j'avais vraiment rien à perdre à l'essayer sans régime, là. Puis un régime, on ne parle pas de manger de quoi gros comme ça, là. Ça vient à finir à faire partie de ton mode de vie. Puis si vraiment toi, tu veux changer justement ça, c'est là que tu veux faire les efforts. Mais là, ensuite de ça, là, je vais vous montrer juste, je sais pas si on va pouvoir, c'est assez bien indiqué, là. Bon, en vert, c'est pas compliqué, là. C'est qu'est-ce qu'on peut. En rouge, c'est qu'est-ce qu'on peut pas. Ça vient d'un dossier à elle de l'hôpital. C'est pas tout le monde qui travaille avec ça. Mon conseil que j'ai à te dire, c'est que je dirais, va sur Pinterest, écris comme low FODMAP, diet, de quoi comme ça, régime faible en FODMAP, liste. La liste va te sortir. La liste n'est pas pareille partout. Ça dépend. Fait que, première des choses, tu coupes complètement ça. Puis elle, là, tout ce qui était, admettant, chou de Bruxelles, t'as le droit à 2. Je l'ai coupé. Tout ce qui était, qui disait une quantité, je l'ai coupé. Puis, tu vas dire, ah, c'est bien trop difficile. Ah, pense qu'on va faire à manger. Je cuisinais des oignons champignons dans tout. Juste arrête de les acheter. C'est juste ça. Qu'est-ce que tu peux pas manger? Moi, à un moment donné, faire un sauté de légumes, mais la moitié me fait aller aux toilettes, là. Bon, le sauté de légumes, au lieu d'avoir oignons, champignons, de l'ail, du chou, des carottes, des poivrons verts, jaunes, rouges, en tout cas, en tout cas, on va laisser ça de même, là. Ben, regarde, scrape ton oignon, champignon, ail, oublie ça, achète-le pas. Il est pas chez vous. Tu peux pas le cuisiner, il est pas chez vous. Prends carottes, choux, poivrons, puis zucchini. Tu peux ajouter du zucchini. Ouais, ok. Fais ça. Les viandes, il n'y a aucune restriction. Juste mange tes viandes si tu veux manger tes viandes. Si t'es végé... Attends une seconde. Il y a certains tofu que tu peux... Du tempeh et du tofu est accepté. Fait, si t'es végé, regarde, des lentilles en conserve, c'est accepté. Il y a beaucoup de grainage qui est accepté. Fait que si t'es végé, il y a quand même une façon... Si c'est vegan, si tu... Les poissons, aucune restriction. Si t'es juste, dans le fond, tu ne manges pas la viande, mais les poissons, oui. Il y a façon de s'organiser quand même, là. Ça fait, moi, je dirais comme... Ça va juste être de manger un peu le plus simple possible. Qu'est-ce qui a dit qu'il fallait que tu plaçais toutes tes possibilités de légumes dans un même plat? Ça peut être monotone. Moi, je suis quelqu'un de routine. Ça me dérange pas. Puis je pense que si tu vois à quel point tu te sens bien à l'intérieur, puis à l'extérieur aussi, parce que c'est qu'est-ce que tu projettes comme image, si tu as plus d'énergie, vraiment, moi, ça a remonté mon énergie. Ça a juste même pas de sens, comme à quel point que ça fait un 360 sur ma santé. L'énergie, l'inconfort est parti. Comme juste même mieux dormir parce que tu files pas gonflé, tu dors bien, ton énergie, t'as eu de l'énergie dans ta journée est normale, je dirais. Puis quelqu'un qui a pas vécu ça ne peut pas nécessairement comprendre.
comme, juste donner un exemple, j'ai sorti au club, j'habitais downtown avant, je me suis déjà vue sortir du club en vitesse puis courir jusqu'à chez nous, là. Courir. Puis même pas avoir le temps de fermer ma porte d'appartement. C'est à quel point, là. Puis c'est comme je dis tantôt, de rentrer, tu rentres au Superstore, c'est soit qu'il y en a que les toilettes sont là, il y en a que les toilettes sont montées, tu montes, les toilettes sont là. Ça n'a même pas idée, vous avez pas idée, ou peut-être que toi tu te reconnais là-dedans, quand tu as un colon irritable, je pense que le premier réflexe, c'est de voir ils sont où les toilettes. Euh, Vraiment comme ça fait toute la différence du monde comme pour moi, honnêtement. Puis là, c'est ça. Bon, je parle puis je parle, là. En janvier, je l'ai revue, puis c'est ça. Elle en revenait pas. Elle dit, je sais que tu te sens bien. Maintenant, on va aller voir la liste en rouge, puis on va les ajouter petit à petit. Va-t'en pas te garrocher, là, puis dire, moi, là, je m'en vais au chinois, puis je mange tout dans le buffet. Non. Va, puis essaie un aliment à la fois. Voir dans un repas, une journée. Ah, peut-être que le chou-fleur était correct. Est-ce que tu vas manger du chou-fleur toute la journée? Non. Peut-être que le chou-fleur il est correct là. Tu sais, on dit quand quelqu'un boit, la modération a bien meilleur goût. C'est la même chose au niveau de n'importe quoi. N'importe quoi. Ça s'implique partout. Tu vas-tu aller au magasin, gaspiller ta paye au complet? Non. Tu peux t'acheter une coupe de chandail, tu sais. C'est dans tout. Ça s'applique dans tout. Fait que tu sélectionnes. Si toi, t'aimais pas les poireaux, va-t'en pas essayer les poireaux, tu l'aimais même pas. Ça fait que vraiment, tu vas chercher un petit aliment de temps en temps. Tu vois. Puis, mon premier conseil, c'est t'as toujours voulu t'acheter là, un beau livre chez Chapters, là, un beau cahier de notes, là. Garde-toi, achète-toi un beau cahier, traîne-le avec toi. Mon conseil, note du début. Qu'est-ce que ça peut être lent, là? Le processus est lent. Mais si tu veux vraiment régler ton problème, là, c'est pas du jour au lendemain que ça va se faire. C'est la patience. Puis souvent, on veut de quoi? Un easy fix. On veut de quoi tout de suite. On veut un résultat là. Non, ça veut rien. Attends. Puis, je dirais justement avec le cahier, moi maintenant, je l'écris plus. J'ai pas besoin. Je le sais qu'est-ce que je mange. Je sais qu'est-ce que je devrais pas manger. Je sais quand je mange de quoi que je peux, à petite dose, dans le fond. C'est pas d'aller all-in, puis all-out, puis se garrocher. C'est une petite dose. Fait que je dis, écris. Tu manges, qu'est-ce que tu manges pour déjeuner? Qu'est-ce que tu manges comme collation? Qu'est-ce que tu manges comme dîner? Qu'est-ce que tu manges comme deuxième collation? Qu'est-ce que tu manges pour souper? Puis qu'est-ce que tu manges comme troisième collation? Parce que oui, j'ai pas juste le côlon irritable, puis peut-être que toi, tu te reconnais avec mes deux problèmes. J'ai le côlon irritable, puis je suis hypoglycémique. Puis je pense que n'importe qui pourrait manger 6 fois par jour des plus petits repas. C'est pas mauvais pour personne si qu'ils veulent prendre une bonne habitude alimentaire. Selon moi. Puis là, prends pas tout ce que je dis pour du cash non plus, là. Je suis pas nutritionniste, ça c'est moi. Toi, c'est toi. Moi, c'est moi. Fait que si tu veux, juste garde-toi. Tu l'écris. Écris. Puis écris comment tu te sens aussi. Genre, aujourd'hui, été aux toilettes ou, tu sais, aujourd'hui, des gaz. C'est drôle, mais non. Aujourd'hui, j'ai pu aller au Banana Republic sans m'en aller à la course parce que je voulais une toilette à quelque part. Puis ensuite de ça, quand tu essayes, réécris,
Puis dis, j'ai essayé ça pour la première fois. Puis, tu sais, ça va pas réagir. Ah, 15 minutes. Ah, j'ai mal au ventre. Ou, ah, non, ça n'a rien fait. Attends dans la soirée, voir qu'est-ce que ça va faire. Ou le lendemain. Puis là, tu sais, si t'as une liste, puis tu dis, OK, moi, oignon, là, comme moi, c'est niaiseux. Bon. Oignon jaune, ça dépend. À petite dose. Oignon rouge, ça m'a pas encore dérangé. Fait que vraiment de jouer avec ça. Puis toi, tu vas apprendre. Moi, ça, c'est ça qui me dérange peut-être. Toi, tu sais là. Puis pense un peu à qu'est-ce que j'ai nommé comme ingrédient. Puis pense un peu à qu'est-ce que tu manges. J'ai-tu nommé le brocoli? Ah, c'est vrai que quand je mange du brocoli, je me sens pas bien. Est-ce que j'ai nommé le chou-fleur? Ah oui, c'est bien le fun de se faire du chou-fleur, du riz chou-fleur. C'est vrai que je viens gonfler quand même. Tu sais, oignons, champignons, je mettais ça partout. Bon. Fait si vous voulez que je vous parle un peu plus de la liste, je peux faire d'autres vidéos, puis peut-être diviser pour pas que ça vienne trop lent. Puis on pourrait sélectionner, genre, on parle des fruits et légumes. Bon. Et puis il y en a là. Peut-être que je devrais juste faire un légume, un fruit. Ensuite, comme produit céréales, produits laitiers. Il y a beaucoup de monde qui dit « Hey, comment ça fait que tu sais tout ça, toi, que du lait contient 20 grammes de lactose, du yogourt contient 5, puis du fromage 0 à 1? » Parce que les produits laitiers réagissent vraiment pas bien avec ce qu'on mange. Puis je sais qu'est-ce que je peux... Là, j'ai essayé yogourt grec, du yogourt. Yogourt, c'est 5 grammes, c'est pas trop. Fromage, là, donne-moi-en du fromage, ça me dérange pas. Parce que, il faudrait pas oublier non plus de dire, ah, j'élimine le lactose. Puis aussi, si tu décides que tu coupes le gluten, tu l'as peut-être pas coupé 100%, mais tu le surveilles. Si tu te rends à l'hôpital parce que t'as un problème dans le ventre, je sais pas, oublie pas de mentionner que tu fais déjà un régime faible en gluten, parce que peut-être qu'ils ne verront pas que tu as un problème là, parce que tout ce qui va être là va être bien nettoyé, ça va paraître, tu sais, comme je dis, là, je suis pas une professionnelle de la santé, je parle avec ce que je connais, puis je parle avec les mots que je connais. Ça fait vraiment, je dirais aussi, mes conseils, c'est équipe-toi d'un beau cahier que tu vas aimer noter dedans. Moi, j'adore écrire. Je suis de la vieille école de papier-crayon. J'adore tout ce qui est petits cahiers. Je me retiens. Il y en avait tellement chez nous. Je suis oh yes, j'ai une occasion d'écrire de quoi dedans. Puis, ça peut être celui-là. Moi, je trouve que c'est un bon livre du sens. T'as des très belles recettes aussi. J'en ai pas essayé personnellement. J'ai juste même pas eu le temps. Mais lui, respecte aussi. Si toi, tu veux... tu sais, t'es peut-être pas confortable avec la cuisine comme moi, je dirais, prends tes... Dans le fond, tu sais, on a tous nos classiques qu'on aime faire dans une cuisine, si on est à l'aise ou pas. Moi, qu'est-ce que je cuisine, c'est assez simple. Moi, manger de la salade tous les jours avec mes œufs bouillis, là, ça me dérangerait même pas. Je me suis habituée à avoir mes classiques. Des fois, j'aime essayer, mais je dirais, si tu as des recettes préférées, prends ta recette, puis enlève juste ce que tu avais l'habitude, puis tu sais, tu peux les oignons verts, fait admettons, mets pas la partie blanche dans le bas, parce que c'est plus la partie de l'oignon. Je dirais, au lieu de prendre tes oignons, si tu veux un différent goût, un petit goût quand même, prends la partie verte. Ça serait peut-être un conseil si jamais que ça te prend des oignons, puis toi, ça te prend du goût. Moi, j'ai vraiment coupé 100%. Ensuite, j'ai ajouté les ingrédients. Puis là, ma nutritionniste avait peur que je les essaye pas parce que je me sentais trop bien. C'est vrai. Puis là, justement, là, tout de suite, au point où je suis, je pense que si... Excusez si on entend des corneilles. Je sais pas si on va les entendre. Puis au point que je suis tout de suite, si que j'essaie, comme là, admettons hier, j'ai mangé des pâtes.
J'avais mal au ventre un peu. Mais je le savais, j'étais consciente de mon choix. Puis j'allais gérer pour moi, ma petite situation de crise que peut-être je serais gonflée ce matin. Tu sais, ça dépend là. Mais là, pour moi, tout de suite, j'ai préféré vraiment beaucoup éliminer. Puis, un petit peu à la fois. Des fois. Fait que c'est pas de l'excès. Puis inquiétez-vous pas, vous pouvez boire du vin, là. C'est ça qui m'avait fait paniquer au début. Non, je joke, ben ouais, pas tant que ça. Mais le vin est accepté pour vos informations. Certaines bières, moi je dirais ça dit bière. Moi je dirais, tu sais, il y a des bières sans gluten que je trouve qui me dérangent moins. Le gin, regarde. Le vodka, le whisky. Ça fait garde là. Le jus, là, n'importe qu'est-ce qui est jus. Mais moi, je ne fais pas une buveuse de jus. Tu peux boire du café. Il y a des certains thés. Puis moi, je me suis aperçue, les thés, ça ne me dérange pas. Tout le monde est différent. Chaque personne est différente, vraiment. Je dirais peut-être, achète un bon livre. Moi, j'avais trouvé ça. Puis... Ça dit la méthode FoodMap, ça explique vraiment, vraiment bien. Je sais que c'est peut-être plus disponible. C'est 44 recettes express, la méthode FoodMap, un mode de vie sans régime amaigrissant. C'est vrai, là. J'ai suivi le FoodMap, j'ai pas maigri, là. Je me suis sentie bien. Tu sais, ça dit excusez, 50 choses à savoir, le guide des débutants. Tu sais, ils ont vraiment fait point par point, là. Mais, puis tu sais, parler pour un langage qu'on connaît, c'est sûr, c'est plate, je pense plus qu'il l'a. Je le montre là quand même, si jamais que tu veux regarder, puis peut-être des fois la compagnie peut peut-être en faire d'autres, je sais pas. Puis tu sais, comme moi, m'équiper de bons livres, là, vaincre l'hypoglycémie, hypoglycémie, 21 menus, j'aimerais finir la vidéo en disant que la santé, ça n'a pas de prix. Puis de comment que je me sens bien après, mon Dieu, 1 mois et demi, j'étais bien. Puis c'est sûr qu'après ça, c'est de voir qu'est-ce qui me dérange. Puis en moins de 6 mois, de dire à quel point mon énergie a augmenté. La santé, ça n'a pas de prix. De payer 30 pièces, puis tu vas t'apercevoir qu'aller dans les restaurants, là, tant 30 pièces, y est là. T'as un autre 30 pièces, y est là. Un autre 30 pièces, y est là. Ça se compare même pas. 30 pièces là, c'est même pas un souper au restaurant. Comment tu souper au restaurant qui a fini aux toilettes? Puis comment de fois on s'est senti vraiment mal d'aller au restaurant parce qu'on filait pas bien, on se sentait pas bien. Puis coupe ce resto-là. Si t'allais au resto une fois par semaine, il y en a qui vont 2. Il y en a, j'entends des fois qui vont 5. En tout cas, tu vas réaliser que d'utiliser des ingrédients que tu connais, d'où ça vient, juste comment tu te sens, payer 30$ pour un livre versus aller au restaurant. T'sais, payer 30$ pour un livre, puis tu te sens bien avec ça, d'aller au restaurant, puis tu te sens pas bien, puis tu as payé plus au restaurant. Je pense que c'est pour ça aussi que je fais beaucoup de cuisine. Parce que, de un, c'est une passion. Oui, c'est une passion. Je fais rien de compliqué selon moi. Ça me détend faire la cuisine, oui. Mais de me sentir bien après d'avoir mangé, ma santé, juste, ça n'a pas de prix. Ça n'a juste pas de prix, une santé. T'en as pas deux de tes santé, t'en as une. C'est ton corps, t'en as un. Puis je pense qu'on se doit bien ça, là. Puis, pour finir, c'est ça. La santé, ça n'a pas de prix. J'aimerais que tu fasses un thumbs up sur ma vidéo.
que ce soit sur YouTube. Abonne-toi à ma chaîne, j'aimerais continuer de faire des vidéos sur le sujet. Puis, si ça t'intéresse que je continue des petites vidéos vraiment d'aller même des idées repas, j'aimerais éventuellement me filmer en train de faire des repas pour les gens qui pensent peut-être qu'en voyant ça, moi j'aime beaucoup les belles choses. Pour les gens qui pensent que je fais des choses compliquées, j'aimerais montrer mes vidéos que c'est pas compliqué qu'est-ce que je fais, que c'est étape par étape. J'ai de l'air fancy dans mes assiettes, j'aime juste que ce soit beau. J'aime voir que qu'est-ce que je mange à l'œil est beau. Excusez, ça fait vraiment... J'aimerais juste peut-être partager ma passion avec toi, ma passion pour la cuisine. Ça fait que plus que tu me montres de l'intérêt, plus que j'ai envie d'en faire. Puis même sur YouTube, écrivez-moi des commentaires, contactez-moi, j'aimerais ça aider quelqu'un de ma façon. Puis comme je dis, je suis pas nutritionniste, loin de là. Ça m'intéresse. Parce que moi, j'aimerais que toi, tu te sens bien comme moi, je me sens bien maintenant. Puis, je veux pas me prendre pour quelqu'un, là. Tu sais, je parle avec ce que je connais. Ça fait, si tu as des questions, n'hésite pas. Partage ma vidéo, like ma vidéo, commente ma vidéo. Juste montre-moi que tu aimerais être en santé comme que moi, je me sens bien maintenant. Fait, sur ce, j'espère que vous avez vraiment apprécié. Je suis désolée si la vidéo a duré plus de 30 minutes. C'est difficile de partager des choses comme ça vraiment rapidement. Puis je vais finir la vidéo avant que je manque de batterie. Ça fait... J'espère que tu as vraiment apprécié. Puis tout ça, ça fait... Je te dis à la prochaine. C'est sûr qu'il y aura d'autres vidéos comme ça. Merci.